et si vous trouvez un truc qui marche avec, je sais pas moi, l'alignement des étoiles et manger de la tarte chantilly en même temps, on s'en fout, si ça marche pour vous, vous le faites. Plateforme à des millions d'euros, le truc il est gratuit. Il vous donne des actions de fou. Investir en bourse, en crypto-monnaie, en forex, en machin, truc, oui ça va, on a compris, on sait qu'il faut le faire. Tout le monde nous le rabâche sur les réseaux, mais au final personne vous montre exactement qu'est-ce qu'il faut acheter, quand et pourquoi en fait. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo aujourd'hui qui résume un peu tout ça et qui vous montre qu'en fait vous pouvez chercher des actions par vous-même, des cryptos, du forex par vous-même et c'est gratuit sur TradingView en plus. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond, ce screener là, j'ai marqué ça en description, mais aussi comment on peut s'en servir et comment on le paramètre. Donc restez avec moi, je vous montre de suite comment ça marche et comment on peut s'en servir. Donc première étape, on va sur tradingview.com, donc c'est une plateforme de trading, je vous mets le lien en description. Donc comme je vous l'ai dit, c'est gratuit jusqu'à un certain niveau, donc assez pour rechercher des actions comme on va le voir ensemble. Vous allez ici dans produits, donc peut-être c'est en français pour vous, produits, donc là vous avez les charts, donc c'est ce qu'on voit le plus souvent avec les graphiques des prix qui montent et qui descendent. Et nous, ce qu'on va s'intéresser, donc c'est les screeners là. Donc screeners, vous en avez plusieurs et ça veut juste dire qu'on va venir en fait tamiser toutes les actions de la bourse ou des cryptos ou du forex ou enfin peu importe. Et en fait on va venir filtrer et rentrer exactement les paramètres qui nous correspondent. Et avec ça, on va pas devoir se taper à la main. Regardez, ici il y a 12 000 valeurs qui ressortent par exemple ici. Et si on vient affiner ça, on va voir qu'en fait on peut trouver des pépites qui ressortent sans arrêt tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur notre screener qui est en fait une machine qui va scanner sans arrêt de toutes ces actions là. Donc c'est aussi simple que ça, hein. C'est un tamis, c'est un filtre, vous l'appelez comme vous voulez et ça veut juste dire ça. Donc ici vous tombez directement sur ce screener. Moi je vais vous montrer ici avec l'application TradingView parce que c'est sur ça que je travaille et c'est sur ça que j'ai l'habitude de naviguer. Donc du coup ça donne exactement la même chose. Et on voit ici que j'ai la même chose, donc ici c'est le nombre d'actions que le screener actuel a trouvé et on va voir ici qu'il y a des filtres et en fait dans tous ces filtres là ça peut correspondre donc à quelque chose qu'on va rechercher dans une action spécifique. Donc je vais vous montrer en gros à quoi ça sert et il y a des trucs qui servent à rien du tout ou alors en l'occurrence dans ce que je vais vous montrer ça va servir à rien du tout et on va pouvoir les supprimer. Donc là on fait clic droit et on peut même enlever la colonne. Donc vous verrez que tout est paramétrable et que ici on a donc comme je vous le disais plusieurs screeners, donc 3 en l'occurrence pour les cryptos, le forex et les stocks. On verra peut-être dans une autre vidéo en détail la différence des 3 secteurs. Mais en tout cas ici vous avez donc tout, c'est comme un tableau Excel, hein. Donc vous avez les différentes colonnes ici et vous pouvez, comme dans le tableau Excel, monter et descendre la capitalisation ici par exemple. Afficher en premier les plus capitalisés et en dernier les moins capitalisés. Si on clique, c'est les moins capitalisés en premier et les plus capitalisés en dernier. C'était un peu dur à dire ça. Donc du coup ici par exemple ce qui va nous intéresser nous, on va peut-être chercher dans des secteurs différents. Donc du coup on va peut-être exclure certains secteurs où on pense que c'est la fin de la vague et il va falloir shifter sur un autre secteur. Donc du coup c'est ici qu'on va devoir le faire. Mais voilà, le reste, je sais pas, le change ça sert à quoi? On s'en fout qu'elle a varié de 2% dans la journée. Nous ce qui va nous intéresser en fait ça va se trouver ici dans les filtres. Donc peut-être c'est en français pour vous, hein, je le répète. Ici, on va voir qu'on va pouvoir sauvegarder nos paramétrages. Je vous montre vite fait, après on va s'attarder sur les filtres. Ici, en fait, c'est les différentes places de marché pour pouvoir rechercher dans certains pays, certains secteurs, on l'a vu, et du coup affiner encore plus notre résultat. Ici, on va pouvoir exporter les données du screener une fois qu'on a fait la recherche. Peut-être qu'on veut le traiter dans un fichier Excel. Et ici, donc, je sais plus ce que c'est, je sais même pas, je m'en sers tellement pas. Ouais, j'en sais rien. Ici, c'est pour rafraîchir.
Et ici, en fait, très important, c'est le type de valeur qu'on va vouloir rechercher. Donc ici, de base, il vous met ces trois trucs là. Enfin, je crois bien que c'est de base ça. Et bon, en fait, vous pouvez enlever ça et garder que les stocks, donc les actions et les ETF. Et à la limite, enfin, je ne sais pas si vous êtes intéressé par l'immobilier papier de la bourse, ça s'appelle REIT. Donc c'est ici par exemple, voire même des ETN. Mais en fait ça sert à filtrer les trucs qui sont peut-être pas tradables sur les brokers traditionnels que vous avez sûrement. Donc ou alors des trucs pas liquides, ou alors des trucs pour des gros fonds, ou enfin voilà. Donc vous voyez un peu, vous pouvez jouer avec tous ces paramètres. Et maintenant, on va s'attarder à la partie filtre, qui est en fait le plus intéressant. Donc ici, dans les filtres, vous voyez que vous en avez une palanquée. Et ici, c'est catégorisé. Donc vous voyez, vous en avez trois. Mais nous, on s'en fout un peu. On peut faire de la recherche ici. Donc on peut taper n'importe quoi ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est les moving average. Donc en fait, c'est les moyennes mobiles. Donc ici, dans le screener, on a la possibilité d'en choisir avec plus ou moins de précision. Donc TradingView est une plateforme très, comment dire, polyvalente. Mais dans le screener, ils ont bridé quand même ces valeurs-là, parce que sinon, ça ferait des calculs énormes et je ne pense pas qu'ils ont la puissance pour pouvoir faire des calculs très précis pour chaque screener de tout le monde. Parce que ça coûterait peut-être trop cher en calcul, en serveur, en machin. Donc du coup, ils nous offrent la possibilité d'avoir quand même une panoplie d'indicateurs techniques qui sont assez poussés. Donc en fait, je vais vous montrer ici que vous avez la possibilité de choisir ça. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Matt et je suis le CEO de Bay Tree Capital et aussi l'inventeur de All You Need Indicator. Cet outil sert juste à acheter et vendre des points optimisés sur les marchés financiers en général, que ce soit la crypto-monnaie, les actions, le forex, ce que vous voulez. Vous pouvez, voilà, vous l'avez en direct, acheter et vendre des points optimisés. Si vous êtes un investisseur long terme, vous pouvez enlever tout ce qui vous semble superflu et garder que les points où vous voulez investir au long terme qui sont les plus avantageux. Vous avez le lien en description et maintenant place à la suite de la vidéo. Et je vais vous montrer, si vous ne savez pas ce que c'est une moyenne mobile, on peut rechercher ici dans les indicateurs et stratégies de TradingView. Donc ça s'appelle Moving Average, comme je vous l'ai dit. Avec un bon accent anglais, comme vous pouvez le constater. Et du coup, ici, on peut trouver les moving average de TradingView ou alors des autres gars qui ont créé des indicateurs qu'ils ont mis en libre service. Et en fait, ici, vous pouvez un peu hacker le truc, c'est parce que je pense qu'il vous bride à 3 indicateurs si vous avez le compte gratuit. Donc ici, si vous cliquez par exemple sur celui-là, là, c'est lui qui l'a fait, si vous cliquez sur celui-là, vous verrez que vous allez avoir celui-là qui va apparaître sur le graphique et vous n'avez pas besoin de faire une par une. Donc du coup, en un indicateur ici, vous avez plusieurs moyennes mobiles, là en l'occurrence, vous en avez 4. Et vous pouvez donc sélectionner les moyennes mobiles qui vont s'afficher sur le graphique pour pouvoir comprendre le screener. C'est tout dans l'intérêt de comprendre le screener, ce que je suis en train de vous montrer. Donc pour faire simple, une moyenne mobile, c'est juste la moyenne de temps de bougies qui viennent de se passer. Donc là, par exemple, dans les paramètres ici, on a la 20, 50, 100 et 200. C'est tout simplement, vous voyez que elles sont à des différents niveaux. C'est tout simplement que la moyenne mobile 20, elle va prendre le prix des 20 dernières périodes et elle va en faire une moyenne. Et ça va afficher quelque chose sur le graphique. Et ainsi de suite, si on prend la 50, donc 50 dernières périodes, 100, 100 dernières périodes et 200. 200, elle est très regardée parce que c'est... Je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais en gros, c'est une moyenne mobile solide qui fait des supports et des résistances assez marquées souvent. Là, on est sur Apple. Ce n'est pas le cas pour toutes les actions, pour tout sans arrêt. Mais en gros, quand le prix est en dessous, c'est plutôt une tendance baissière. Et quand le prix est en dessus, c'est une tendance haussière. Je vous explique ça dans l'intérêt de comprendre le screener. Donc, une fois qu'on a compris le système, donc là, on est en 4 heures. C'est très important les unités de temps ici que vous voyez ici. Ici en 4 heures sur Apple, on voit que la rouge, donc la moyenne mobile 200, c'est la plus basse, donc la plus forte et celle qui revient le plus en arrière. Et en fait, on voit que dans le screener, on va pouvoir sélectionner donc à chaque fois ça s'enlève, il faut retaper. Donc on voit ici
que dans le screener, on a la possibilité de choisir la 200, la 100, la 50. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là dans le screener que vous venez, enfin dans l'indicateur que je viens d'afficher sur le graphique. Donc en fait, ici, on va pouvoir sélectionner là c'est juste une moyenne mobile simple, donc il peut y avoir des exponentielles aussi, vous verrez dans le screener si vous regardez un peu plus en détail. Nous on va s'intéresser qu'au simple aujourd'hui, mais vous pouvez faire des tests sur n'importe quoi, ça peut très bien marcher. Le trading c'est très personnel, et si vous trouvez un truc qui marche avec, je sais pas moi, l'alignement des étoiles et manger de la tarte chantilly en même temps, on s'en fout, si ça marche pour vous, vous le faites. Donc du coup là moi, je vous montre une base, ce qui est par exemple là on peut mettre la moyenne mobile 20 au-dessus. Donc peut-être c'est en français vous aussi, hein, je vous le répète sans arrêt, mais si vous ne trouvez pas exactement ça, c'est parce que votre truc est en français et sûrement que ça affiche pas la même chose. Donc du coup on dit qu'elle est au-dessus ou égale à la moyenne mobile 50 par exemple. Donc en fait la 20 elle va être au-dessus de la 50, et sur le graphique on va voir que ça correspond à une tendance plutôt haussière. Parce que du coup, la 20, elle bouge plus vite que la 50. Et ça veut dire que si elle est au-dessus, on a plus une tendance haussière que baissière. Donc vous comprenez que si on fait l'inverse, ça va nous donner des tendances baissières. Et en fait, si on fait des genres de couches comme ça de moyenne mobile, donc ici vous avez vu que je viens de sélectionner cette option dans le screener, et on voit qu'elle s'affiche ici en bleu. Donc ça veut dire que c'est ceux-là qui sont bien sélectionnés dans le screener actif ici, et on voit que ça a descendu de 12 000 à 3 000 par exemple valeur. Et si on fait ça de plus en plus précis, eh bien, on verra qu'on a des valeurs de plus en plus précises dans ce qu'on veut rechercher. Et nous, notre but, donc c'est par exemple en daily. Donc ici, vous avez, comme je vous le disais, c'est très important de regarder dans quelle unité de temps on va rechercher nos valeurs. Et ici, par exemple, si on met en daily qui va matcher avec le graphique, parce que notre graphique il est en daily, et si nous on recherche en weekly là, ça ne va pas afficher la même chose. Mais on verra qu'on va pouvoir s'en servir aussi de ça. Donc on voit que donc ici ça a changé, hein, parce que on n'a pas les mêmes choses en daily qu'en weekly, qu'en monthly, qu'en 1 heure. Donc nous on va pas s'arrêter là, on va vouloir affiner ce screener jusqu'à avoir très peu de valeur. Et en fait bon, je vous l'ai fait en rapide. J'ai sauvegardé ici, donc une fois que vous avez fait tous les paramétrages, vous pouvez venir ici et on vient sauvegarder le screener, on vient le nommer comme on veut, et du coup ça nous sort ici une liste des screeners qu'on a à sauvegarder. Donc je vous le fais en rapide, donc là on ne veut pas le sauvegarder actuellement, on veut passer directement au screener que j'avais déjà créé. Donc ici on voit qu'on a plus de filtres, et on a en direct toutes les valeurs qui sont ressorties avec ces paramètres-là. Et j'ai mis juste simplement, j'ai refait la procédure avec plusieurs moyennes mobiles. Donc celles qui s'affichent sur le graphique, je les ai remises là. Et j'ai mis en plus de ça la moyenne mobile qui se trouve en dessous ou égale au prix. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir un filtre aussi de sécurité, de dire je veux un prix qui est égal ou supérieur à la moyenne mobile 200, qui est très importante pour le marché. Donc du coup, ici, j'ai rajouté en plus de ça le volume fois le prix, pas au minimum. Ça nous permet de rechercher des valeurs un peu plus échangées, donc potentiellement plus capitalisées, et pas des trucs qui ne sont pas du tout liquides, où il y a des gaps sans arrêt, ou c'est des trucs délaissés. Donc ne cherchez pas trop à comprendre, ça vous pouvez très bien l'enlever. Là ici j'ai mis que les États-Unis aussi, c'est important. Et on voit qu'en fait ça nous ressort 1000 valeurs qui sont dans ce screener actuellement, hein. Ça peut varier donc de minute en minute si on sélectionne minute, et d'heure en heure si on sélectionne en heure, de 4 heures en 4 heures, etc. Ou de mois en mois si on sélectionne au mois. Donc ça veut dire que ce screener il va s'actualiser, c'est pour ça qu'on a un petit bouton de rafraîchissement, et tous les jours il peut y avoir des nouvelles valeurs ou des valeurs qui s'enlèvent. Enfin voilà, c'est pas un truc qui stagne, c'est un truc qui est en perpétuel changement. Donc on voit ici que si on sélectionne un jour et que là on est en un jour ici, on a exactement les moyennes mobiles qui vont matcher le screener. Okay, donc on va venir sur la première valeur. Donc ici j'ai classé par le volume fois le prix. Donc c'est un truc très capitalisé. En l'occurrence ça c'est un truc sur le pétrole. C'est comme Total en France. Et en fait on voit que
les moyennes mobiles sont très inclinées vers le haut et que ici on a bien l'ordre moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, moyenne mobile 100 et moyenne mobile 200. Et en fait, ici, dans le screener, c'est bien ce qu'on retrouve avec de la moyenne mobile 20 qui est au-dessus de la 50, 50 qui est au-dessus de la 100 et la 100 qui est au-dessus de la 200. Et comme on l'a dit, la 200, elle est en dessous du prix. Donc ça veut dire que le prix est au-dessus et qu'il est bullish plus ou moins. Bullish, qu'il est dans le sens de la montée, quoi. Et en fait, on retrouve bien les valeurs là, donc on peut vérifier. On voit bien que l'ordre, voilà, bleu, blanc, rouge plus la violette. Et on voit que voilà, même là, c'est très précis. Donc si demain, celle-là, elle passe dessous la bleue, on ne va plus avoir cette valeur dans le screener. Vous comprenez le principe. Et on voit aussi que ici, on n'a plus que 500 matchs. Donc vous voyez qu'on écrème des milliers d'actions, on écrème jusqu'à avoir 500 matchs. Et c'est pas dit que toutes les actions qui sont ressorties sont super bullish, et peut-être qu'elles sont en retournement, potentiellement comme cette valeur-là. Et on voit que quand même, dans l'ensemble, ça a été des valeurs super bullish. Et après, on affine avec potentiellement du daily. Là, je vous montre des exemples. Hein. Donc ça, c'est actualisé tous les jours. Vous avez, enfin, en l'occurrence, c'est pas tous les jours. Ça dépend ce que vous choisissez ici. Si vous choisissez du daily, ça va être tous les jours. Si vous choisissez du weekly, ça va être toutes les semaines. Parce que l'indicateur, en l'occurrence là, l'indicateur est calculé en fonction des bougies qui sont basées sur des semaines. Donc le screener se base exactement sur la même chose. Donc vous avez des valeurs qui vont changer, qui ne sont pas figées dans le temps, de semaine en semaine, si vous choisissez du weekly par exemple. Et donc du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, on a un screener qui est en weekly, mais nous, notre graphique, on peut le passer en daily. Et par exemple, ceux qui ont l'indicateur, on peut venir regarder en daily quand est-ce qu'on a eu un dip, et si on était sur la moyenne mobile de 100, ça aurait été un super bon achat par exemple ici. Donc c'est pour ça qu'on peut jouer avec les screeners qui nous donnent des signaux puissants en weekly, et après on vient en daily pour pouvoir affiner ces achats. Donc là par exemple, voilà, le screener nous a sorti cette valeur en deuxième, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle est capitalisée ici plus que les autres. Mais après, on peut très bien choisir, si vous connaissez un peu en EBITDA, machin et tout, vous pouvez potentiellement écrémer avec du technique et du fondamental. Et donc du coup, avec l'indicateur, on aurait pu acheter tous les dips dans cette tendance haussière qu'on avait identifiée grâce au screener. Et ici, grâce à l'indicateur, on peut avoir des achats très précis. Si vous avez des stratégies long terme sans stop loss, si vous avez des stratégies d'accumulation en DCA, l'indicateur pouvait vous donner des bonnes entrées en DCA. Si vous avez des stratégies avec stop loss, on peut aussi identifier des zones avec l'indicateur. Enfin voilà. Et donc du coup, on part d'une grosse photo de ce que le screener nous a relevé. Et après, ici, on vient écrémer et on peut mettre en favori. Donc ici, vous avez un petit drapeau. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et vous avez les valeurs qui ressortent dans ce drapeau-là, qui sont ici tout en haut. Vous avez quelques couleurs que vous pouvez choisir pour pouvoir retrouver ces valeurs-là du screener, de ce que vous avez fait dans le temps, quoi. C'est très important de sauvegarder les choses parce que comme je vous l'ai dit, ça change de jour en jour ou de semaine en semaine, de minute en minute. Si vous choisissez en minute ici, c'est sûr que ça va être un screener très rapide. Mais voilà, dans mon cas et dans votre cas, je suppose, c'est des trucs un peu plus long terme et je vous conseille d'utiliser voilà, jusqu'au weekly. Après, vous pouvez faire des tests en monthly. Mais ça peut être trop long terme et un peu trop biaisé. L'indicateur va vous donner des contre-signaux et vous faites comme vous le sentez. Et comme je vous l'ai dit, on peut trader avec n'importe quoi. Donc là, je vais vous montrer que ce screener que je viens de faire en 3 secondes fonctionne bien. Vous allez voir donc en direct, là j'ai mis All You Need Indicator, c'est mon indicateur, je vous mettrai le lien en description encore une fois. Vous allez voir que sur, je sais pas moi, les 20 premières valeurs qui sont complètement au hasard, hein, parce que c'est pas moi qui crée ce screener, c'est des valeurs qui sont revenues parce que j'ai mis ces filtres là ici. Donc on va voir en direct ce que ça donne, ce que ça aurait fait si on avait acheté tous les dips, et ça depuis 2020, depuis le crash Covid. Et on voit que ce n'est pas des actions qui se sont fait fracasser. On a des tendances haussières bien marquées avec des dips sur l'indicateur qui nous montraient des endroits potentiels d'achat intéressants.
On voit que voilà, on en a passé 5, on voit que ça continue à être haussier. On ne peut pas se tromper en fait parce que on a déjà mis à l'avance tous les paramètres qui disent bon, cette action, ça fait longtemps qu'elle est bullish et peut-être qu'elle est en phase de retournement, donc il ne faut peut-être pas faire all-in sur chaque dip qu'on voit à l'indicateur. Mais on voit qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire de plus que de rechercher voilà, un screener qui est bullish comme je vous l'ai montré là et d'essayer d'acheter des dips sur l'indicateur et de revendre potentiellement aux signaux violets là, des take profit partiels, donc ça peut être partiel ou total, ça dépend de votre stratégie. Mais voilà, je vous en ai passé, je ne sais pas combien, une vingtaine peut-être. Vous voyez que c'est des actions bullish, quoi. On n'a pas besoin de faire 800 trucs de screeners, de machines, d'analystes financiers qui ont des plateformes à des millions d'euros. Le truc, il est gratuit. Il vous donne des actions de fou. Enfin voilà, vous en faites votre propre avis. Dernier exemple d'une action très très bull et qui se fait racheter sans arrêt et ça depuis même, regardez le crash Covid ici, bon c'est dans l'indicateur là, il y a une indication crash Covid, elle s'est même pas faite fracasser quoi. Donc une action comme ça, c'est très très bull. Si vous avez des exemples, voilà, je vous montre un exemple d'une action très très bull. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment d'acheter. Là, on a une mèche un peu suspicieuse. Enfin, je veux dire, pour du long terme, peut-être ça va se retourner bientôt. Mais en l'occurrence, là, une valeur comme ça, en rachetant tous les dips, c'est un truc super bullish. Là, comme je vous l'ai dit, on est en février 2023, ce qui ça fait un moment, si on est sur la bourse, on sait que l'année 2022, tout s'est fait fracasser plus ou moins, et on voit que là, elle a été bullish, quoi. Donc, si vous avez dans le screener des actions comme celle-là, voilà, vaut mieux capitaliser sur celle-là plutôt qu'une autre où elle se fait fracasser, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, quoi. Bien entendu, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas du conseil en investissement, mais c'est quand même une grande aide à la décision et recherchez par vous-même, regardez ce qui vous correspond et je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur dans un screener comme ça. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, likez la chaîne, abonnez-vous et je vous montrerai plus de tips et c'est gentil. Merci à vous, allez à la prochaine.